Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes 10 tips pour vous améliorer en escalade pour débutants. Donc c'est parti pour le premier tips. Ok, on est parti pour le tips numéro 1, la chute. Donc la chute c'est vraiment la base de l'escalade. Pour jamais se faire mal, on doit bien chuter. Il y a une manière de chuter pour jamais se faire mal. Et là je vais te la montrer de suite. Donc là tu vois, dans la chute, je tombe d'abord sur mes pieds, ensuite sur mes fesses et ensuite sur le dos. Sans jamais mettre mes mains sur le sol. Donc je peux croiser mes mains, attraper mes épaules on va dire, mais pas mettre les mains sur le sol ni les coudes. Sinon je risque de me faire mal. Moi ce que je te conseille c'est de pas grimper direct tout en haut du mur dans ta première fois dans une salle d'escalade. Il faut que tu sautes voilà, une première fois à 1 mètre et après tu montes d'1 mètre puis d'1 mètre et comme ça tu vas être de plus en plus à l'aise avec la chute, te rassurer et te dire que tu es capable de sauter de tout en haut du mur. Parce que si tu es bloqué dans un bloc et que tu peux pas redésescalader, tu peux pas descendre et tout, tu es obligé de sauter, bah au moins tu paniques pas, tu sais que tu es capable de sauter et ça part. Alors là maintenant je te montre les pires chutes, celles que je déteste voir parce que je les vois très souvent dans les salles d'escalade. Il faut surtout pas faire ça. Regarde, t'as cette chute là qui est juste horrible où tu mets les deux mains en arrière comme ça, tu risques de te blesser de partout. T'as aussi cette chute là qui est vraiment pas ouf où tu pars vers l'avant et du coup tu risques de te prendre les genoux dans la tête. Faut vraiment pas faire ça, faut vraiment faire la première chute, c'est-à-dire de tomber un peu en arrière avec pieds, fesses, dos. Et la dernière chute, c'est ceux que je vois aussi souvent faire ça, tomber directement sur les fesses. Mais t'imagines, tu tombes sur les fesses de tout en haut du mur, tu t'exploses le coccyx ou le dos. C'est horrible. Tu amortis toute ta chute d'abord sur tes pieds, ensuite sur tes fesses et après sur le dos. On passe au tips numéro 2. Donc la pose du pied. C'est hyper important parce qu'en étant débutant, on pense qu'en mettant un maximum de surface sur la prise, on va être mieux. Mais en fait, pas du tout. Il faut vraiment mettre la pointe de pied sur une prise, ok? Pas mettre le milieu du pied. Pour plusieurs raisons. La pointe, ça nous permet d'avoir une meilleure gestuelle sur la prise. C'est-à-dire que je peux me balancer à droite, à gauche. Je peux vraiment être libre sur la paroi, ok? Après, ça peut me permettre à d'autres choses. Si je mets la pointe de pied, je peux mettre plus grand et du coup atteindre une prise qui de base était trop haute. Hop, je me gratte quelques centimètres en me mettant sur la pointe de pied et hop, j'arrive à attraper la suivante. Un autre avantage de mettre sa pointe de pied sur les prises, c'est de pouvoir mettre ses pieds sur des toutes petites prises comme celle-ci parce que là c'est vraiment tout petit. Et bien sûr quand tu mets ta pointe de pied sur la prise, t'es beaucoup plus précis et t'as plus de puissance du coup dans ton appui et c'est pour ça qu'on a des chaussons très serrés en escalade où on a très mal aux pieds. Et souvent les débutants sont choqués quand ils arrivent à l'escalade parce que les doigts de pied ils sont tout serrés, du coup ils te demandent très souvent une pointure au-dessus alors qu'il faut pas avoir une pointure au-dessus, il faut avoir ses pieds très serrés et normalement tu gardes vraiment pas tes chaussons pendant 1 heure. Tous les 2-3 blocs, tu descratches tes chaussons d'escalade, tu libères un peu tes doigts de pied et après tu remets tes chaussons. Mais c'est pour ça que ça fait mal aux pieds, pour être plus puissant dans tes appuis. Le troisième tips, c'est la grimpe détendue. Donc là, comme on peut voir sur l'écran, je te montre le contre-exemple. Ce que je vois tout le temps sur un débutant, c'est-à-dire qu'il va arriver sur le mur et il va grimper avec les bras tout pliés tout le long et il va essayer de se rapprocher de la paroi pendant tout le long de la grimpe, alors que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est comme on voit après sur le bon exemple, donc là on voit des bras tendus avec une bonne utilisation des jambes et on grimpe tout doucement comme ça, hop, on va chercher la prochaine prise et on est fluide. En fait ce qu'il faut c'est vraiment être fluide, c'est se balancer d'une prise à l'autre en ayant le plus les bras tendus possible. Comme ça tu vas économiser de l'énergie et tu vas pouvoir faire une séance beaucoup plus longue, ok? On passe maintenant aux tips numéro 4 et numéro 5 en même temps parce que ça va ensemble. C'est le mur, tu as le droit au mur, il n'est pas interdit. Le mur, il va t'aider dans plein de cas. Il peut t'aider à la fois pour basculer d'un côté à un autre sur le mur ou tout simplement t'équilibrer en mettant ton pied sur le mur pour pas tomber avec ton corps contre le mur, ok? Et bien sûr, le tips numéro 5, utilise tes pieds. Ça va avec. Tes pieds, ils sont super importants. Souvent, un débutant, il vient me voir et il me dit
j'arrive pas à ce bloc parce que j'ai pas assez de force dans les bras. Bah non, t'as tes jambes aussi. T'as tes jambes qui vont te permettre d'atteindre la prise qui est au-dessus. Parce que tes mains vont te maintenir contre la paroi et tes jambes vont te permettre de pousser, te mettre debout et atteindre la prochaine. Imagine-toi grimper une échelle. Comment tu grimpes une échelle? Tu la grimpes en utilisant tes pieds et tes bras à chaque étape. Ok? Là c'est pareil sur le mur d'escalade, c'est juste qu'au début t'as pas du tout confiance dans tes appuis, dans les prises. Et du coup bah tu appuies pas. Alors que si tu montes un escalier, tu vas appuyer sur tes pieds parce que tu as confiance dans l'escalier. Là, il faut que tu te dises que tu peux envoyer et mettre du poids dans les prises. Ok? Là, je te montre la position parfaite pour mettre ton pied sur le mur et ne jamais glisser. Donc, il faut bien mettre la pointe de pied sur le mur, mettre ton talon vers le bas et tes fesses en arrière. Comme ça, tu mets un maximum de poids contre le mur et tu glisses pas. Et si tu glisses, ça veut dire que tes fesses, elles sont trop proches du mur et que tu as le talon qui est trop vers le haut. Et du coup, tu n'as que la pointe sur le mur. Et du coup, bah, tu n'as pas de surface. Tu n'as pas de surface d'appui. Donc c'est normal que tu glisses. Il faut que tu aies un maximum de surface d'appui. Les volumes. Les volumes, ils sont autorisés. Tu as le droit de les prendre. C'est une extension du mur. Donc qu'est-ce qu'un volume? Un volume, c'est un gros machin sur le mur où tu peux insérer des prises, d'accord? Des fois tu as des grosses prises et du coup il y a des gens qui se disent ah bah ça c'est un volume. Non, c'est juste une grosse prise. La différence entre une grosse prise et un volume, c'est que sur un volume tu peux visser des prises. Il y a des trous pour mettre des prises, alors que sur une grosse prise bah, c'est juste une prise, ok? Donc n'hésite pas vraiment à l'utiliser en main comme en pied, ça va être très utile. On passe au tips numéro 7, les couleurs. Donc les couleurs, il y en a plein dans une salle d'escalade et chaque couleur désigne une difficulté différente. Tu vas retrouver dans chaque salle un code couleur qui va te montrer les difficultés de la salle. Et au bout de quelques séances d'escalade, tu vas te dire bah ok, moi je suis niveau bleu ou niveau rouge, n'importe. Te dis jamais ça, te dis pas je suis niveau bleu parce que sinon tu vas rester dans ce niveau et tu vas essayer que ce niveau-là. Mais ça c'est la pire chose à faire. Essaye vraiment d'essayer vraiment des blocs durs, sors de ta zone de confort parce que même si tu es niveau bleu et que le niveau au-dessus c'est rouge, eh ben tu peux très bien réussir à un rouge. Dis-toi que chaque bloc est différent. Donc dans un rouge qui est censé être plus dur, des fois tu peux être plus à l'aise que dans un bleu qui est censé être plus facile parce qu'il correspond plus. Il correspond à tes points forts. C'est pour ça qu'il faut que tu essayes toujours des blocs durs. Demande de l'aide. Si jamais tu es bloqué dans un mouvement, dans un bloc et que tu comprends pas comment on passe parce que t'as pas la méthode et que tu vois un grimpeur ou une grimpeuse qui réussit le bloc devant toi, mais hésite pas à lui demander, tu lui demandes comment elle fait, comment il fait, s'il a des petits conseils pour passer ce mouvement que t'arrives pas. Dis-toi que la communauté des grimpeurs c'est juste trop bien parce que ce soit à l'entraînement comme en compétition, ça a beau être un sport individuel, tout le monde veut s'aider pour réussir un bloc. Et c'est pas un mensonge, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc n'hésite pas à demander de l'aide si jamais t'en as le besoin. Ok, on passe aux deux derniers tips qui sont liés. C'est le repos. Il y a le repos entre tes essais et le repos entre tes séances. Donc déjà, le repos entre tes essais, c'est super important. Parce que si tu enchaînes tous tes essais beaucoup trop vite, sans prendre de récupération, bah tu fous ta séance en l'air. Tu vas être épuisé au bout de, je sais pas, 15 minutes, même pas. Et tu vas faire une séance de 20 minutes et tu vas être KO. Donc il faut vraiment que tu te reposes, allez, peut-être 3 minutes entre tes essais pour vraiment récupérer et faire un essai où tu vas tout donner pour y arriver. Dis-toi qu'en escalade, à chaque fois que tu vas grimper, il faut que tu dises ok, il faut que j'y arrive sur 7 essais. C'est pas j'y vais pour toucher une prise. Non, j'y vais pour y arriver. Ok ? Maintenant, on va parler des repos entre les séances. Donc ça, c'est hyper important aussi parce que en escalade, on a très mal à la peau si jamais on fait beaucoup trop de séances rapprochées. Et si tu prends pas assez de repos, donc que ta peau se régénère pas
sur tes doigts, et bien tu vas avoir mais des cloques sur les mains, tu vas avoir les doigts en sang, c'est juste horrible. Donc je sais que l'escalade c'est trop bien, moi aussi j'ai envie d'y aller tout le temps, mais mets-toi une séance après un jour de repos, une séance après un jour de repos. Mets-toi toujours un jour de repos, en tout cas au départ dans ta première année d'escalade, pour régénérer tes doigts et tes muscles, parce que tu vas être KO aussi si tu fais des grosses séances avec tous ces beaux tips. Donc j'espère que j'ai pu t'aider avec tous mes conseils pour débutants, et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions sur n'importe quoi en escalade ou autre, et on se voit sur une prochaine vidéo. Oh, et attends, j'en profite pour te parler de ma première collection de t-shirts qui représente mes t-shirts de participation à Ninja Warrior. Donc je te laisse aller checker ça, c'est juste en dessous dans la description, et sur mon Instagram tu vas voir, il y a la boutique sur mon Instagram et aussi la boutique sur le site internet. Donc j'ai hâte que tu regardes ça, et on se voit pour une prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.